Madame, monsieur, voici donc une transmission directe commentant ce grand pas vers l'avenir dans l'assurance de l'économie alimentaire qui est aujourd'hui, où le président Fattah al-Sisi a inauguré ce matin le complexe des engrais azotés à Ain el-Sokhna et bien entendu nous avons au bout du ligne la célèbre journaliste Madame Falida Choubechi. Bonjour. Donc nous allons la rejoindre dans quelques instants. Juste, il faut vous rappeler qu'il y a eu une cérémonie d'ouverture aujourd'hui qui a commencé par la diffusion d'un documentaire sous le titre Forteresse de la production, portant notamment sur les efforts de l'État dans le domaine de la sécurité agricole et alimentaire, également la bonification des terres et l'histoire du complexe dans le cadre de la compagnie Nasr de pétrochimie. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil, bien entendu, la célèbre journaliste Madame Falida Choubechi. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Merci beaucoup et merci à tous vos téléspectateurs aussi de nous voir. Et j'espère qu'on dira ce qui est utile. Alors aujourd'hui, c'est un grand pas, Madame Falida Choubechi, vers l'avant. Il s'agit bien sûr de s'assurer une deuxième étape dans le cadre de l'économie, un point angulaire dans l'économie agricole qui serait affilié, bien entendu, à la production des engrais. Comment vous voyez donc cette deuxième phase après 2019, ces réalisations aujourd'hui qui vont couvrir une certaine superficie supplémentaire, que ce soit en matière de bonification de terre, mais aussi dans l'assurance des engrais alimentaires, pas simplement sur le plan intérieur, mais aussi pour une surproduction qui va aussi être destinée à l'exportation du pays? Moi, je suis très optimiste en suivant tout ce que le président fait depuis la révolution du 30 juin. Je vois qu'il ne laisse pas une occasion ou il ne laisse pas un point d'interrogation dans notre pays sans tout, comment dire, éclairer et mobiliser le peuple égyptien à espérer le retour de l'Égypte à sa position, à sa position dans le monde, comme un pays qui a toujours inspiré la bonne voie. Et heureusement que le président a pris le chemin du progrès, parce que là, on ne peut pas être ce nombre-là d'Égyptiens, plus de 100 millions maintenant, avec la terre cultivable telle qu'elle est. Et ensuite, on ne peut pas aussi vivre aux dépens des autres et importer tout ce dont on a besoin. Alors le président maintenant essaye de satisfaire tous les besoins d'Égypte, et en plus, il espère aussi que notre exportation vers l'étranger, vers les pays amis, sera aussi bénéfique pour notre pays et pour les autres. Et ça, je sens, comme citoyenne égyptienne, que je sens vraiment un sentiment de fierté aujourd'hui. Alors, parlons de la fierté aussi, cette fierté qui va, comment dirais-je, incarner l'esprit de l'avenir, car aujourd'hui, sur le plan mondial, il y a un problème alimentaire, une déficience alimentaire de produits alimentaires ou agricoles. Cette question de sécurité alimentaire, elle a été donc au cœur de ce travail qui a été accompli aujourd'hui, dirigé par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. Le commentaire. Évidemment, parce que même ce qu'il fait maintenant, ce président-là, est vu par le monde entier. Tout le monde se demande comment l'Égypte n'a pas souffert, heureusement, n'a pas souffert de la crise actuelle et qui a nuit à toute la planète. Et là, c'est presque un miracle d'avoir surmonté ces difficultés et de l'avoir affronté. Et en plus,
Au contraire, on est en train de réaliser un progrès presque quotidien avec cette direction-là, égyptienne, authentique, intègre. Ça, c'est beaucoup de choses qui nous font miser sur l'avenir et espérer que l'avenir de notre pays sera comme on l'a souhaité. Parce que là, vraiment, le président ne laisse pas ne laisse pas un petit trou sans pénétrer dedans et voir ce qui peut être bénéfique à notre pays. Oui, alors, Madame Fadila Choubechi, ces explications qui ont été proposées au chef de l'État aujourd'hui ont compris un panel de travail, un travail colossal, un travail qui ne peut pas être couvert dans quelques heures, peut-être quelques jours, mais qui comprend aussi cette question de production d'engrais. Et on sait que la production d'engrais et suit les normes internationales pour la protection environnementale. Donc, tout ce travail qui a été proposé et qui va être mis à exécution durant l'année prochaine ou la fin de l'année prochaine serait aussi un travail qui suit les normes internationales pour la protection de l'environnement. Comment est-ce possible, je veux dire, ce bond en avant, comment a été accessible pour la République arabe d'Égypte? Vous avez parfaitement raison. Et quand il y a une direction qui sent l'importance de préserver le climat et l'atmosphère sans exagérer, sans agresser les normes normales de notre pays, de notre existence, ça c'est quelque chose que tout le monde loue maintenant et que tout le monde reconnaît et reconnaît c'est-à-dire la décision et l'acte de notre président à être dans le bon chemin, à être dans le chemin qui ne nuit à personne et qui profite à notre pays. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est aussi un élément de fierté, comme vous l'avez dit au début, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit aujourd'hui. Et on voit que le président ne veut pas qu'on reste les bras croisés et recevoir des aides ou des... Non, nous sommes capables nous avons été le plus grand pays dans l'histoire au début de l'humanité. Depuis 4 ou 5 millions, nous sommes là avec nos monuments qui encore éblouissent le monde de notre capacité. Alors là, il faut qu'on essaye maintenant avec notre président qui donne l'exemple d'ouvrir les perspectives de l'avenir avec les normes qui préservent notre pays et qui préservent aussi le climat Alors, en parlant de la sécurité, justement, environnementale, on parle de normes internationales, d'où, comment vous voyez aussi que cette possibilité pour l'Égypte de ne pas simplement être producteur d'engrais azotés ou à haute performance, mais aussi d'être exportateur. Nous exportons, comme avait dit l'explication, vers 40 à 50 pays, dont même l'Australie. Mais c'est ça ce qui fait maintenant l'importance de notre pays. Parce qu'on ne peut pas être important tout en étant paresseux, sans improductif et tout ça. Non, maintenant, c'est une autre étape dans notre histoire qui ouvre des perspectives vraiment fabuleuses. Oui, alors, Madame Falida Choubechi, cette question de l'agriculture l'économie agraire est au cœur de la prospérité de toute une nation, en particulier quand le monde souffre d'insuffisance alimentaire ou agroalimentaire. Et on voit que cette question d'élargissement des superficies de production agricole, donc de plus en plus une expansion de l'agriculture, voire le président a parlé aujourd'hui de plus 3,5 millions de fédons qui vont être aussi assimilés à cette superficie verte. Comment vous voyez cet accomplissement? Je vois que cet accomplissement est
et vraiment, c'est le bonheur de notre pays. Mais il faut aussi savoir qu'on ne peut pas laisser l'explosion démographique continuer telle qu'elle est, parce que ça, à mon avis, je n'engage personne, à mon avis, c'est un complot contre notre pays. Parce que là, maintenant, il faut travailler, il faut affirmer sa place dans le monde avec la production, pas avec la consommation seulement. Oui, alors ça nécessite un certain degré de prise de conscience. Est-ce que vous voyez que sur le plan médiatique, ce travail est fait? Je veux dire, pour mettre aussi les citoyens dans une situation où ils seront donc là aussi pour prendre leurs responsabilités. Justement, il faut aussi arriver à tous les Égyptiens, les plus modestes et les plus grands, pour comment dire, les éclairer sur cette question-là très importante. Et si je veux, et ça va arriver, j'espère que tout le monde prendra conscience de l'importance de la production et du règlement de la démographie. Oui. Alors, Madame Farida Choubechi, donc il y a eu beaucoup de chiffres records qui ont été, ou un seuil qui a été franchi. Ce complexe comprend une usine de production d'ammoniac d'une capacité de 210 000 tonnes de production, également la production de nitrate d'ammonium calcaire d'une capacité de 270 000 tonnes, etc. Comment vous voyez donc l'importance aussi de ce segment qui a été aussi mis en relief par le chef de l'État Abdel Fattah Sisi, qui concerne aussi cette question de traiter l'eau, la désalinisation de l'eau, mais aussi la purification de l'eau. Justement, parce que l'eau, c'est la source de la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. C'est comme a dit le Coran, nous avons fait de l'eau tout ce qui a une vie sur le globe. Alors là, maintenant, il faut savoir l'importance de l'eau, et c'est pour ça que aussi il faut, alerter les Égyptiens dans tous les domaines et leur faire savoir comment l'eau est très importante et qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas... nous voyons parfois des gens qui sont en train de laver une voiture avec de l'eau et puis laisser l'eau couler après l'accomplissement du lavage. Ça, c'est vraiment... Il faut une prise de conscience globale dans notre pays, et il faut aussi remercier Dieu d'avoir un président qui sent tout et qui connaît tout et qui essaye par tous les moyens de relever relever les défis et rendre l'impossible possible. Justement. Merci à vous, Madame Farida Choubechi. Vous êtes journaliste, mais également parlementaire. Merci d'avoir donc illuminé cette tribune par vos éclaircissements. Madame, Monsieur, c'était une partie de cette couverture de cet événement colossal aujourd'hui, qui est bien entendu ces 6 usines qui ont été aussi présentées aujourd'hui et inaugurées par le chef de l'État dans le cadre de ce développement important en matière de production d'ammoniac, mais également d'engrais et de durée en granulés et d'autres produits importants pour la bonification des terres, mais aussi pour la sécurité alimentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette partie de cette couverture. Merci.